Bonjour à tous. Récemment, des élèves et professeurs du lycée Blaise Cendrars à Sevran ont publié une vidéo dans laquelle ils font état de conditions indignes dans lesquelles ils sont contraints de travailler. En voici quelques extraits. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que ça fait un an que l'ascenseur ne marche plus. Sympa. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'ai été enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac. Je suis élève à Blaise Cendrars, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise Cendrars, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Je suis élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que j'ai des chaises toutes cassées. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours. Je suis élève à Blaise Cendrars. Donc bien évidemment tout ce qui reste de l'extincteur, c'est ça. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que les escaliers de secours sont tellement moisis qu'ils ne portent pas du tout secours. On est à Blaise Cendrars, évidemment qu'on n'a pas de serviette, pas de savon et ni de papier. On est à Blaise Cendrars, évidemment qu'on a un seau pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond. Je suis professeur au lycée Blaise Cendrars, bien évidemment que je ramène mon ventilateur personnel pour ventiler mes 35 élèves dans la même salle. Ces images largement relayées ont choqué et provoqué de nombreux débats, y compris sur les chaînes de grandes écoutes. Nous saluons le courage de ces élèves, mais surtout de ces enseignants qui ont osé dénoncer de telles anomalies. Ces professeurs ont décidé d'alerter sur des faits potentiellement constitutifs d'infractions pénales. Malgré leurs différents signalements aux autorités administratives restés sans conséquence, ils ont fait le choix de la médiatisation pour mobiliser l'opinion publique à ce sujet. Nous ne pouvons que les féliciter d'avoir accompli ce que nous considérons être un devoir citoyen. Pour avoir dénoncé ces conditions incompatibles avec la dignité humaine, les 4 professeurs présents dans la vidéo ont été convoqués par leur hiérarchie pour un rappel au devoir de réserve. Aucune diffamation ne leur a été reprochée, ce qui confirme la véracité des propos qu'ils ont tenus et des images publiées. Nous avons récemment appris par un syndicat de professeurs qu'aucune sanction ne leur avait été infligée, mais qu'un doute subsiste encore sur le maintien de ces rapports dans leur dossier administratif qui, s'il apparaît, serait en soi constitutif d'une stigmatisation et donc un frein à leur évolution de carrière. Nous tenons à saluer toutes les personnes qui se sont mobilisées pour apporter leur soutien à ces professeurs, soutien qui a pesé dans l'abandon des sanctions administratives par la hiérarchie. Nous avons également appris, suite à cette médiatisation, que l'ascenseur avait été réparé, les issues de secours nettoyées, certains plafonds réparés, notamment les sanitaires. Il subsiste néanmoins des fuites très dangereuses, avec de l'eau qui coule à travers les plafonds, ainsi que d'autres problématiques humaines et matérielles. Cette vidéo met en lumière des éléments qui pourraient être constitutifs d'infractions pénales. Les experts en sûreté civile présents au sein de nos organisations ont relevé plusieurs délits potentiels. Au niveau du bâtiment et du matériel, certains dysfonctionnements pourraient être constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui sur les fondements de l'article 226-1 du Code pénal. Non-assistance à personne en danger sur les fondements de l'article 223-6 du Code pénal. Hébergement incompatible avec la dignité humaine, selon les dispositions des articles 225-14 et 15 du Code pénal. Discrimination à raison du handicap sur les fondements de l'article 225-1 du Code pénal. Harcèlement selon les dispositions de l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Si certains de ces dysfonctionnements ont été rétablis, le mal est consommé et matérialisé. Il est également dans d'autres établissements scolaires de la Seine-Saint-Denis et de l'Île-de-France, comme en attestent ces images. 217 000 likes déjà en 24 heures, plus de 3 000 partages, 4 000 commentaires outrés de voir ce lycée public tomber en ruine et qui n'est pas le seul à illustrer ainsi sur les réseaux son délabrement, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où 2 tiers des écoles sont considérées
en mauvais état. 2/3, il manque soit les volets, soit les toilettes, soit le chauffage. Et puis là, on parle pas de logistique ou de simple confort. Donc là, on voit des chaises et des toilettes, mais il y a carrément des conditions de sécurité intolérables. On cale des poubelles sous les fuites d'eau, les chaises cassées, on l'a dit, les fenêtres bloquées, et parfois le plafond qui s'écroule carrément, comme ici, 8 degrés en hiver, 40 degrés l'été, et puis carrément le risque d'être blessé quand on vient à l'école. Au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis cette fois-ci, on a tellement l'habitude de croiser des rats que regardez, on leur ouvre même la porte, écoutez. Viens mon copain, c'est par là, la sortie. Il est temps que l'État réponde à nos demandes, écrivent donc les élèves de Sevran. Pour finir, ils affichaient cette pancarte devant leur établissement avant-hier. On va peut-être la voir, je n'ai plus de table pour écrire, mais j'ai une bouche pour le dire, et j'ajoute des réseaux sociaux pour diffuser le message et que tout le monde l'entende, ça a l'air de marcher. Concernant les problématiques humaines, le fait que le taux de remplacement des professeurs absents soit inférieur à la moyenne nationale, cela pourrait être constitutif d'une discrimination à raison du lieu de résidence ou de la condition sociale. Cette problématique pourrait être soulevée à l'échelle départementale, car il semblerait que la Seine-Saint-Denis tout entière soit concernée par cette rupture d'égalité dans la continuité du service public. Nous savons également les professeurs mobilisés contre la réforme du choc des savoirs que le gouvernement souhaite mettre en place à la rentrée de 2024. Cette réforme, qui consiste à créer des groupes de travail en français et mathématiques écartant les élèves de moins bon niveau afin de les laisser entre eux avec un programme et une pédagogie différente. La mise en place de cette réforme soulève, elle aussi, de nombreuses questions sur le plan pénal. Il n'est pas normal qu'en 2024, nos lycéens soient contraints d'étudier dans de telles conditions. Il n'est pas normal que leurs professeurs aient été inquiétés pour avoir voulu dénoncer ces conditions et créer un choc permettant la réaction de l'administration. Ce qui est également surprenant, c'est qu'à notre connaissance, aucune autorité constituée ne s'est acquittée de son obligation d'alerter le procureur de la République sur ces délits en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale qui dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. De nombreuses personnes ayant ce statut auraient dû le faire, comme par exemple le principal de l'établissement, le maire de la ville et ses adjoints, notamment celui en charge de l'éducation, le préfet du département, la députée, Mme Clémentine Autain, qui affirme pourtant être allée dans le lycée peu de temps avant la publication de cette vidéo. Même si je dis d'un mot que cette vidéo, pour connaître l'établissement et y avoir été pas plus tard que je crois il y a 15 jours où je suis intervenue à l'intérieur de cet établissement, j'ai pu constater exactement ce que vous dit le professeur de mathématiques qui est sur votre plateau. Donc les problèmes, ils sont là. Les vidéos, elles ne sont pas truquées. Les vidéos, elles disent le réel. Donc il y a un problème qui est de la responsabilité de la région. Le procureur de la République aurait pu lui-même s'auto-saisir après la mise en lumière de ces infractions sur la place publique. Nous nous sommes renseignés auprès des autorités judiciaires qui nous ont affirmé qu'aucune procédure n'avait été engagée. Une organisation partenaire a décidé de porter plainte contre X pour les infractions mentionnées précédemment. Il appartient aux autorités judiciaires de rechercher toutes les personnes coupables et complices de cette mise en danger de notre jeunesse et du personnel encadrant de l'établissement. Nous pensons que le volet coercitif et privatif de la justice pénale pourrait constituer un moyen efficace de faire entendre les revendications de nos lycéens à grande échelle. Pour des raisons sanitaires, le gouvernement français avait fait le choix du quoi qu'il en coûte. Ce quoi qu'il en coûte ne devrait-il pas être de mise pour notre jeunesse qui incarne l'avenir de notre société? Un adage dit que
les fleurs de l'avenir sont aux semences d'aujourd'hui. Il est de notre devoir de nous mobiliser afin que ces graines d'avenir soient traitées de la meilleure des manières pour qu'elles se développent et produisent des fruits d'intelligence au service de la solidarité et de l'égalité en droit. Nous y veillerons et y contribuerons. C'est en ce sens que nous avons déjà participé à plusieurs réunions et manifestations pour faire entendre la voix de nos lycéens. Merci, à très bientôt. Un moment de recueillement pour M. Georges Festa, documentaliste du lycée Blaise Sandra de Sevran, président du Lions Club Sevran Nobel, qui est parti prématurément au mois de juillet 2023 et qui a beaucoup contribué à soutenir notre association, le CEFIACI, qui est le collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire, en faisant des dons de matériel pédagogique et didactique, ordinateurs, livres scolaires, que nous avons fait parvenir en Côte d'Ivoire, nous avons fait partir en Côte d'Ivoire. Et nous apportons toutes nos condoléances aux membres de l'établissement Blaise Sandra et aux membres de la famille de M. Georges Festa, et ainsi qu'aux membres du Lions Club Sevran Nobel. Merci.